Bonjour à tous, on est le dimanche 29 mars 2020, donc c'est le 12e jour de confinement et donc je fais une vidéo avec ma tête de confiné. C'est Tatiana Ventos qui nous proposait de documenter cette période et je me suis dit que voilà, je devais me présenter telle qu'elle. Ça faisait partie de la documentation. Donc je voudrais revenir sur 3 points avec vous là dans cette vidéo. Donc je vais vous parler du coronavirus et puis de la situation, enfin en tout cas la situation personnelle pour chacun d'entre nous. Ensuite je vais vous parler de bioénergie avec l'axe vertical et puis je vous parlerai des forts postes qui peuvent nous aider dans cette période. Et alors voilà, vous savez que je suis à Colmar, donc l'Alsace, le Haut-Rhin, donc c'est le département le plus touché actuellement. Donc on n'a pas tellement eu le temps d'avoir peur ici, on a pris la vague, on a pris le début de la vague pleine bille. On n'a pas eu le temps d'avoir peur, peut-être pas comme d'autres régions en France ou d'autres pays. Donc moi ce que j'ai remarqué c'est que dans un premier temps ça me met en tout cas face à moi-même. Moi, je crois que chacun, c'est ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, on est tous chacun face à nous-mêmes dans nos propres croyances, nos propres peurs, et voilà, ça peut nous renforcer dans nos croyances et nos positives ou négatives. Donc ce que j'ai pu expérimenter, moi, c'est que déjà j'ai eu mal aux poumons pendant plusieurs jours, une dizaine de jours, plus ou moins, ça brûlait plus ou moins. Je vous donnerai d'ailleurs un point d'acupuncture qui peut aider pour ça en fin de vidéo. Donc, et j'ai remarqué que selon mon état intérieur, mes pensées, mes peurs, ça influençait beaucoup sur le ressenti physique de cette brûlure sur les poumons. Donc je ne sais pas si je l'ai attrapé, je ne sais pas si je l'ai encore, je ne sais pas si je suis... voilà, j'ai pas eu d'autres symptômes. Donc voilà, donc en tout cas je me suis déjà dit je vais pas trop m'écouter, je vais pas faire l'hypochondriaque parce que sinon c'est pas bon. Voilà, donc ce que j'ai remarqué c'est vraiment l'état d'esprit influence beaucoup donc le centrage énergétique et aussi le ressenti intérieur. Donc moi ce que je vous propose, en tout cas ce que je me propose c'est de rester très attentif à l'état intérieur et à se concentrer dans le présent maintenant pour le futur qu'on veut voir advenir dans les semaines et les mois qui viennent. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez de quoi je veux parler, à savoir se concentrer sur ce qu'on veut plutôt que sur ce dont on a peur qu'il advienne. Alors en bioénergie, je vous ai parlé dans la 4e vidéo, aujourd'hui c'est la 5e, je vous ai parlé de ces couches énergétiques qui grandissent lorsqu'on a affaire à un phénomène positif, et ces couches énergétiques qui se rapprochent du corps quand on a affaire à un phénomène négatif. C'est la définition de positif et négatif en bioénergie. Et aujourd'hui je voudrais voir avec vous l'axe vertical. Donc on a un axe énergétique, un plan énergétique qui passe entre les 2 yeux et entre les 2 pieds, qui est bien vertical, et physiologiquement cet axe il est fait pour se décaler à gauche quand on est en face à des phénomènes néfastes, à des vibrations néfastes, et il peut légèrement se décaler à droite quand on a affaire quand on est dans un processus de guérison, un processus d'initiation, ou quand on a affaire à des émetteurs de champs de torsion positifs, des émetteurs de champs de torsion droits très grands, qui nous permettent normalement de grandir notre champ vital ou de le densifier, on verra ça tout à l'heure. Donc par exemple, tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable, etc. sont des choses qui sont négatives, donc évidemment le champ vital va diminuer quand on est en présence de ces émissions, mais le champ vital va aussi se décaler à gauche. Pardon. Alors, il existe des façons de se protéger de ça. On va voir juste après. Donc en fait, quand on est aussi affaire à des failles ou à des cheminées qui comportent de l'astral, de l'émotionnel ou du mental négatif, quand on est voilà, les pensées, la peur, la projection dans le passé ou dans le futur, tout ça peut nous décaler à gauche. Donc l'idée c'est que si c'est transitoire et qu'on revient centré, c'est très bien. Simplement,
il se peut qu'on reste durablement décalé à gauche quand on porte des perturbations et que ces perturbations restent. Donc que ça soit des perturbations dans notre maison avec des failles ou des courants d'eau, ou ça peut aussi être des perturbations émotionnelles qu'on porte qui sont le reflet de notre état émotionnel présent et qui peut venir du passé. Donc voilà, donc cet axe vertical nous renseigne sur le champ de torsion gauche ou droit. Et alors malheureusement, il n'existe pas d'appareil extérieur à nous, extérieur au vivant, qui nous permettrait de mesurer et d'évaluer ces champs de torsion gauche. Donc seul un récepteur à ADN, en fait, c'est-à-dire un être vivant, alors ça peut être des levures de bière, ça peut être des plantes, mais le plus simple, c'est quand même un être humain, avec toute sa subjectivité, qui permet d'évaluer la présence ou non d'un champ de torsion gauche, donc sur une autre personne ou dans un endroit. Donc quand c'est sur une autre personne, on va parler plutôt de bioénergie. Quand on l'évalue pour des phénomènes extérieurs, naturels ou artificiels, on parle plutôt de géobiologie. Et donc l'idée, c'est d'être dans des endroits qui sont, et dans des états émotionnels et énergétiques qui soient absents de champ de torsion gauche. Alors évidemment, là, avec la pandémie, on est soumis au collectif aussi, donc les peurs de l'ensemble de l'humanité nous tombent dessus, et c'est pas très facile de rester centré. Alors moi, ce que je vous propose dans un troisième temps, donc c'est que je suis un portateur de cet appareil qui ressemble à une boîte de cachou, qui s'appelle le Four-Post, et que je vends depuis des années sur Internet et à mes stagiaires pour rester centré. Donc en fait, il s'agit d'un émetteur de champ de torsion droit, il s'agit aussi d'un absorbeur de champ de torsion gauche, et donc l'idée c'est de le porter dans la poche du pantalon, et ça permet de rester centré le plus possible. Donc le corps énergétique reste droit, et en plus le bonus c'est que quand on le porte dans le pantalon, dans la poche du pantalon, c'est que ça nous densifie. Donc en fait c'est une notion qu'on n'a pas abordée encore, mais par rapport au nombre de couches qu'on peut avoir jusqu'au champ vital, plus on a de couches, plus on est dense, et plus en meilleure santé on est, ou en tout cas le mieux possible on résiste aux agressions externes. Donc il s'agit plutôt des agressions physiques et énergétiques. Donc ça peut aussi nous permettre de résister plus facilement aux agressions émotionnelles ou mentales, mais c'est moins sûr. Voilà. Donc pendant la période du confinement, moi j'ai réduit les prix pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc vous pourrez voir dans la description, je fais un lien sur la boutique et sur le site internet. Donc les Four-Post pour se densifier, pour rester centré. Voilà, donc je voulais vous donner un point d'acupuncture pour chasser la chaleur du poumon. Donc le méridien du poumon passe ici, donc ici c'est l'extrémité du méridien du poumon, et sur le métacarpe de la main, en plein milieu, à la jonction des peaux palmaires et de la peau palmaire et dorsale, se trouve le 10 poumon, qui est en fait le point feu du poumon, et que si on appuie fortement et longuement, c'est-à-dire si on disperse ce point, ça permet vraiment de soulager et de dégager le poumon. Donc l'inflammation du poumon qui peut être liée au coronavirus est une plénitude, et l'idée donc en appuyant à distance sur le méridien du poumon à distance, c'est de vider le poumon. Alors évidemment moi je ne suis pas médecin, et j'ai fait un peu de médecine chinoise, et c'est un point que j'ai empiriquement expérimenté et qui fonctionne vraiment très bien. Donc appuyer fort et longtemps, donc évidemment des deux côtés, et ça permet de soulager en tout cas la tristesse ou la peur, et ça permet de dégager le poumon, en tout cas énergétiquement, et ça peut soulager. Évidemment, ça ne remplacera pas un traitement médical, quel qu'il soit, qui sera prescrit par le médecin hospitalier ou le médecin de ville. Donc voilà, moi, ce n'est pas une prescription médicale, c'est une indication que je vous donne. Donc après, il existe aussi plein de façons de renforcer son immunité. Je peux vous lire des posts sur Facebook de Joël de la Creta, qui dirige une école de naturopathie en Suisse, et qui lui propose une approche où on va renforcer l'immunité plutôt que essayer de se défendre contre une agression externe. C'était la position de Bernard face à Pasteur. Donc c'est une vieille polémique. Est-ce que c'est le terrain ou est-ce que c'est l'extérieur qui compte?
Donc vitamine C, argent colloïdal, et enfin, il existe les huiles essentielles, Ravinsara, pour nous protéger, nous aider à nous protéger. Donc voilà, vous retrouvez le site en dessous. Je vais faire une formation en magie opérative au mois d'avril, à distance, en visioconférence. Et voilà, vous retrouvez le Forpost en promo. Voilà, donc c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment pour que chacun puisse trouver des outils pour se protéger et se rester centré. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.